Yo les gens, Stephen, j'espère que vous allez bien. Bon, vous savez, je pense qu'on a déjà tous regardé des dessins animés dans notre vie. Bon, ça, y a rien de très bizarre, hein, c'est plutôt normal. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressembleraient les personnages de dessins animés de notre enfance s'ils existaient vraiment? Et bah, vous savez quoi, il y a des artistes qui se sont justement penchés sur cette question. Et justement, ces artistes ont décidé de transformer ces personnages fictifs en personnages réalistes. Et vous allez voir, le résultat est vraiment hallucinant. Et donc, sans plus attendre, c'est parti, on va voir ça. Ok, donc c'est parti pour le premier personnage, mais je vais vous montrer justement à chaque fois la première image où on verra le personnage tel qu'il est dans le dessin animé, et ensuite le personnage en réaliste pour qu'on puisse comparer. Donc tout d'abord on va voir Raphaël, une des Tortues Ninja, voilà, je pense que vous connaissez. Donc voici à quoi il ressemble dans le dessin animé, et voici à quoi il ressemble en réaliste. Alors là franchement ça fait flipper hein. Et regardez-moi ça, c'est vraiment bien fait, genre c'est vraiment une tortue mais c'est vraiment dégueulasse, vous voyez, genre ça fait peur, tu vois, genre limite. Dans le dessin animé le personnage est plutôt cool, voilà, il aime bien avoir des amis et tout. Franchement là ça donne pas trop envie, tu vois, genre le mec il a l'air vraiment genre il t'approche, la tortue elle te tape, tu vois. Bon, moi perso je regardais les Tortues Ninja quand j'étais petit, j'ai pas regardé longtemps, mais je sais que maintenant ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu, mais quand j'étais petit, voilà, j'aimais bien, voilà, c'était plutôt sympatoche, hein, voilà. Alors ensuite nous allons voir Goku de Dragon Ball Z, donc voici à quoi il ressemble de base. Voilà. Et maintenant en mode réaliste, voici à quoi il ressemble. Alors franchement c'est plutôt bien fait, tu vois. Bon, c'est justement, c'est plus réaliste quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que là c'est assez stylé quand même, tu vois. Il est baraque et tout. La coupe, bon la coupe c'est des pics et tout. Bon c'est parti en couille, mais bon c'est le personnage. Moi personnellement il y en a peut-être certains qui vont être choqués, mais j'ai jamais regardé Dragon Ball Z. Enfin je sais pas, j'ai jamais vraiment accroché à ce dessin animé. Enfin pas vraiment un dessin animé, mais donc voilà, je connais pas trop l'histoire de Dragon Ball et tout, mais en tout cas ce que je peux dire c'est que bon, connaissant quand même le personnage Goku qui est quand même assez populaire, réaliste c'est pas pareil, mais il a l'air plutôt sympa sur cette photo contrairement à la tortue d'avant. Alors ensuite nous allons voir Bart des Simpsons, donc je pense que là vous connaissez un petit peu tous quand même, c'est connu les Simpsons. Donc voici à quoi il ressemble dans le dessin animé, et voici à quoi il ressemble en vrai. Alors là franchement, sur cette photo, bon c'est censé être plus réaliste, mais il fait flipper quand même, regardez, ses cheveux on dirait à moitié de la paille, il a un grand nez, et son regard il fait flipper, genre avec la grosse bouche et tout. Franchement je sais pas ce que ça vous fait vous, mais moi je sais pas, je trouve c'est bizarre. Mais bon franchement c'est bien fait, genre s'il existerait en vrai, il ressemblera à ça. Et franchement ouais, celui-là je le trouve bizarre, genre ça fait bizarre, je sais pas, il y a un truc qui cloche, je sais pas quoi. C'est peut-être parce que les traits du visage sont pas faits pour un humain, ils sont faits juste pour les Simpsons, vous voyez. Et sinon pour la petite histoire, les Simpsons vraiment je kiffe, hein. J'ai beaucoup regardé quand j'étais petit, je regarde toujours de temps en temps, voilà les Simpsons, j'adore, c'est très bien. On va ensuite voir un autre personnage des Simpsons, mais cette fois-ci c'est Willy le jardinier, voilà à quoi il ressemble dans le dessin animé. Voilà, il est très beau quand même hein. Et maintenant en mode réaliste, attention, voici à quoi il ressemble. Alors là franchement lui, ils lui ont gardé la peau jaune, mais vous voyez les traits sont quand même mieux faits, mais lui il fait peur quand même, regardez avec ses espèces de dents là, on dirait il va te bouffer. Quand même là il est flippant, vous voyez, genre il nous regarde comme ça, mais franchement c'est pas mal fait. Genre les mecs qui ont fait ça ils ont du talent quand même hein. Et je trouve que c'est une bonne idée, ça nous permet de voir à quoi vraiment les personnages ressembleraient si ça serait, vous voyez, des humains, enfin plus réalistes quoi. On continue avec Daphné de Scooby-Doo, voilà à quoi elle ressemble dans le dessin animé. Daphné voilà dans Scooby-Doo, voilà, je viens de le dire. Et voici à quoi elle ressemble en réaliste. Alors à côté c'est un mec qui s'appelle Johnny Bravo, mais je ne connais pas, donc voilà on va pas faire attention. Voilà Johnny Bravo, je sais pas si vous regardez, moi je le regarde pas, voilà, enfin voilà. Et donc du coup c'est une fille qui est dans Scooby-Doo. Donc Scooby-Doo franchement je sais pas vous, mais moi je kiffais quand j'étais petit, mais j'ai adoré, mais vraiment genre je regardais tout le temps et tout, genre j'aimais, genre j'étais fan hein. Et donc oui, donc là c'est Daphné, franchement ça va, c'est réaliste, c'est bien fait. Bon là elle est plus belle, j'ai l'impression qu'ils ont affiné la peau, qu'ils ont bien lissé et tout, tu vois. Mais bon ça va, elle fait pas flipper comme ceux qu'on a vu avant et tout, donc ça va, on se plaint pas. Franchement je trouve que c'est assez sympa d'en voir les personnages de dessin animé comme ça, genre ça me fait revivre mon enfance un petit peu, enfin voilà, ça me rappelle les bons souvenirs, ah là là. On va ensuite voir Bob Razowski, voilà, je sais pas si je prononce bien, qui est présent dans le film Monstres et compagnie. Donc voici à quoi il ressemble de base, voilà, très beau, hein, vraiment on adore. Et voici en mode réaliste à quoi il ressemble. Alors là, franchement, il fait flipper, mais je l'adore, enfin genre, je l'adore. Faut savoir que mon dessin animé préféré, je crois que c'est justement Monstres et compagnie, mais je l'ai regardé, genre, vraiment, sans vous mentir, au moins, je sais pas, 50, peut-être même 100 fois, mais vraiment, genre, des fois, je le regardais, je le mettais en boucle, genre, toute l'après-midi, genre, 3 ou 4 fois d'affilée, mais vraiment. Moi, c'était quand j'étais jeune, je devais avoir, genre, je sais pas, 5, 6 ans, mais vraiment, je kiffais, vraiment. J'avoue que là, il fait un peu flipper, genre, il est dégueulasse, il a l'œil avec les traits rouges et tout, genre les dents comme ça défoncées, mais en vrai il est mignon le petit Bob Razowski, tu vois, moi je l'aime bien, c'est très bien. D'ailleurs je vous recommande ce dessin animé, enfin ce film, si vous avez jamais vu, franchement c'est très bien, moi je kiffe. Et ça m'arrive de le regarder encore alors que j'ai 16 ans quand même hein. Faut que je me pose des questions. On va voir ensuite Peter Griffin de Family Guy, donc voici à quoi il ressemble dans le dessin animé, et voici à quoi il ressemble en mode réaliste. Alors là franchement regardez, là ça c'est marrant parce que putain mais sa tête elle est énorme, genre le mec, mais c'est tellement énorme, genre la tête c'est une boule, putain mais c'est énorme, imagine t'as une tête comme ça en vrai, mais c'est flippant hein. Bon perso Family Guy, moi j'ai jamais trop regardé hein, mais je sais que je connais quand même la série, c'est assez connu, puis ce personnage je connais aussi, mais j'ai jamais trop accroché, regardé. Mais voilà, on va ensuite voir Bob l'éponge carré, et de Bob l'éponge carré, voilà, ça c'est pas compliqué. Et voici à quoi il ressemble, dans le dessin animé. Et attention, voici à quoi il ressemble en réalité. Alors là, franchement, mais ils viennent de niquer mon enfance, genre c'était mon personnage de dessin animé préféré, limite, genre je kiffais Bob l'éponge. Là, regardez à quoi ils l'ont fait ressembler, genre là il fait peur, l'éponge elle est toute desséchée, il est démoniaque avec sa spatule comme ça donne pas envie d'aller au crabe croustillant manger les sandwichs, les burgers. Franchement, Bob l'éponge c'était un dessin animé que je kiffais vraiment, genre j'adorais, genre j'ai quasiment tout regardé, enfin j'aimais bien quoi. On va ensuite maintenant regarder de nouveau un Simpson, et cette fois-ci le personnage principal
Homer. Donc voici à quoi il ressemble dans le dessin animé, voilà, Homer comme on le connaît. Et voici à quoi il ressemble en mode réaliste. Donc là on dirait vraiment un humain, genre il a la peau blanche, vous voyez. Et genre avec les gros yeux, bah, comme dans le dessin animé, mais ça fait vraiment chelou. Genre les gros yeux avec le nez comme d'habitude, comme Bart qu'on a vu avant. Et la grosse bouche et la grosse lèvre, franchement c'est chelou franchement. Et les oreilles minuscules, regardez-moi ça. Mais franchement voilà, c'est vraiment bien fait, on dirait vraiment genre un humain, vous savez, genre... Imaginez, tu te croises dans la rue, ça te ferait bizarre quand même. On va ensuite voir Buzz l'éclair de Toy Story. Alors voici à quoi il ressemble Buzz l'éclair, voilà. Et là regardez, ils l'ont fait vraiment en mode réaliste, vraiment genre en mode beau gosse, ouais, le petit Buzz l'éclair et tout. Bon, ça ressemble pas vraiment de visage, je trouve, hein, ça ressemble pas de visage au dessin animé, mais on reconnaît quand même avec la combinaison et tout. Alors Toy Story, franchement j'ai kiffé tous les Toy Story, je regardais quand j'étais petit. Franchement je trouve que c'est des films vraiment bien, genre des dessins animés vraiment bien, genre il y a l'histoire et vraiment ça t'accroche, tu vois. Et c'est une petite anecdote justement avec Buzz l'éclair. C'est pour ceux qui sont déjà allés à Disneyland Paris ou même dans d'autres Disneyland, je sais pas si ça y est. Il y avait une attraction qui s'appelait Buzz l'éclair et franchement je kiffais quand j'étais petit, genre c'était mon attraction préférée de Disneyland. Genre en fait on avait son pistolet, fallait tirer sur des petites cibles et tout, franchement je kiffais, c'était tellement bien. Bon, voilà, c'était ma vie, vous en foutez, mais voilà, moi j'aimais bien et du coup bah je valide, c'était très bien. Alors maintenant on va voir Carlo Tentacule encore une fois tiré de Bob l'éponge carré. Voici à quoi il ressemble dans le dessin animé. Et là regardez à quoi il ressemble en réaliste. Alors là vraiment il est dégueulasse, genre ça fait flipper. Regardez genre le crâne déformé, les rides et tout, limite on dirait un bulldog, le nez énorme, le regard et tout, franchement oh, il a l'air méchant. Bon déjà dans le dessin animé franchement c'est pas un personnage franchement très gentil et tout, toi. Il aime pas trop Bob l'éponge, mais là genre vraiment là il est repoussant. Et voilà, sinon je trouve qu'il est vraiment bien fait celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il est flippant quand même. Ensuite je pense que vous connaissez tous Mickey. Voilà, Mickey c'est connu, voilà à quoi il ressemble dans le dessin animé, voilà. Et voilà quoi ils l'ont fait en fait, ils sont carrément, il fait une souris, ils sont pas fait chier, mais vraiment une souris, mais n'empêche la tête elle ressemble, il y a un petit air, vous voyez. C'est vrai que c'est pas bête parce qu'à la base ouais Mickey c'est une souris, là justement ils ont mis une souris, mais là franchement il est beau, franchement il est trop mignon, regardez avec ses petits yeux qui brillent et tout, franchement on a envie de le prendre, de le caresser. Bon moi j'ai pas la phobie des souris, hein. Je sais qu'il y en a qui ont la phobie des souris, des rats et tout. Moi franchement j'ai déjà eu des rats quand j'étais petit, bon c'est pas dégueulasse vraiment, des rats domestiques vous savez. Après il y a plein de gens ils ont peur, c'est juste de la queue en fait. Bon, voilà la queue, voilà c'est une queue, Enfin bref, non, bref, revenons à nos souris. Puis voilà, Mickey, je pense que c'est la base, on a déjà tous regardé quand on était petit. Voilà, Mickey, voilà, c'est connu. Ensuite, on va voir le professeur Hubert dans Futurama. Donc voici à quoi il ressemble dans le dessin animé. Et voici à quoi il ressemble en réaliste. Alors là, vraiment, genre, vous voyez, c'est un personnage assez vieux, un professeur dans le dessin animé. Au Futurama, je connais, voilà, ce personnage aussi, je connais, c'est assez connu, voilà. Mais j'ai jamais vraiment trop su, mais voilà, j'ai déjà vu quelques épisodes quand même. Et voilà, je trouve que le personnage est vraiment bien fait, encore une fois, voilà, genre, ça fait vraiment un vrai humain. T'as vraiment l'impression que c'est un humain, quoi, vraiment. Du coup, bah voilà, bravo à ceux qui ont fait ça, c'est très bien, hein, vraiment, bravo. Hein. Alors ensuite, là, on va voir Stitch de Lilo et Stitch, donc voici à quoi il ressemble dans le dessin animé. Là préparez-vous, je vais ruiner votre enfance avec cette image. Vous êtes prêts? Voici à quoi ils l'ont mis en tant que personnage réaliste, mais c'est n'importe quoi. Mais Stitch à la base il est trop mignon et tout, genre il est trop beau et tout, je kiffe Stitch, tu vois. Et là ils ont fait un truc dégueulasse, une espèce de Gremlins, je sais pas quoi, mais attendez, mais c'est pas gentil sérieusement. Alors Lilo et Stitch, voilà, c'est vraiment un film que je crois j'en avais plusieurs, je sais pas, genre j'ai vraiment, j'ai regardé, voilà, j'aimais bien quand j'étais petit. Il y a même eu des jeux sur PS1 à l'époque, je jouais sur la PS1 Lilo et Stitch, je kiffais vraiment, je passais mes après-midi là-dessus. Donc voilà, je valide Lilo et Stitch, mais là je valide pas parce que putain, mais ils l'ont mal fait. Regardez, mais regardez les grandes oreilles et tout, mais en vrai il est trop bien Stitch, tu vois. Je kiffe Stitch, je t'aime. Je crois que j'avais une plus Stitch avant en plus, je sais pas où elle est, mais bref. Ensuite on va voir Stewie Griffin de Family Guy, donc voici à quoi il ressemble dans le dessin animé. Donc oui, il a une grosse tête quand même, hein. Et ben en réaliste aussi, regardez, ils l'ont fait. Donc c'est marrant parce qu'on dirait un bébé, vous savez, genre il a des petites jambes avec un petit coteau, la petite salopette, voilà, les petites mains et tout. Par contre il a une énorme tête, c'est une énorme tête totalement déformée avec des minuscules oreilles, des gros yeux et tout. Franchement c'est assez chelou, genre vraiment de voir comme si c'était des humains, genre t'imagines t'as vraiment des humains comme ça, genre ça doit être trop chelou. Donc ouais, c'est plutôt bien fait celui-là, voilà, avec les quelques petits poils sur la tête. Franchement bon, la coupe, voilà, je valide pas la coupe, hein. Bon du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Maintenant ne partez pas maintenant, si jamais je vois que ça vous plaît, voilà, j'essaie de faire des nouveaux trucs, voilà, une petite vidéo comme ça où on regarde des trucs drôles, insolites et tout, comme on a fait aujourd'hui. Je trouve que c'était une idée assez sympa, voilà, ça change d'habitude. Si jamais je vois que ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pourquoi pas peut-être comme ça faire d'autres vidéos comme ça de ce genre là, ça peut être cool. Donc voilà, je compte sur vous si jamais ça vous plaît. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Donc merci beaucoup à ceux qui mettront un petit pouce bleu, voilà. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel personnage t'as préféré dans ceux qu'on a vu, donc dans les personnages réalistes. Moi personnellement j'ai préféré Bob Razowski parce que voilà, c'est mon dessin animé préféré, Monstres et compagnie. Du coup voilà, si jamais t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour louper aucune de mes prochaines vidéos. J'en fais toutes les semaines, du coup voilà, abonne-toi, c'est très important. Enfin bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Tip Fun, bye tout le monde.